Eh bien, bonjour à tous. Eh bien, on va démarrer ce premier stream, de Captain No Code pour parler de la solution, FileMaker. Donc on va laisser un petit peu, les gens, arriver, tranquillement. On va voir un peu ce que ça donne. Hop et et donc voilà, donc on pour l'instant, je vérifie, si tout se passe bien sur le live de No Code France. Eh bien, on a une première personne. Alors moi, je vais couper le son là-dessus. Voilà, comme ça m'évite d'avoir le retour. Bien. Eh bien bon, bah, c'est parfait, heu, hop et du coup et voilà, on va commencer par partager, et bien, ce 1er, cette première présentation. Hop et du coup, eh bien, on va en profiter pour, bah, débuter un petit peu le programme, de la journée. On va attendre que tout le monde arrive, mais on va commencer par débuter. Heu, je vais quand même vérifier si l'affichage, est correct et peut-être que voilà, hop, parce que du coup, hop, ouais, donc OK, on me voit bien et bah, c'est impeccable. Et bah, hello, Didier, c'est bien de venir, voilà. Alors, bon, bah, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marc, Lamouret, je suis le fondateur de l'Atelier Digital qui est une coopérative no code et bah, avant de faire du no code, je faisais, du FileMaker depuis, maintenant des dizaines d'années, et bah, l'idée c'est de présenter à la communauté no code aujourd'hui un petit peu, bah, le fonctionnement de FileMaker et de voir que, bah, c'est un outil qu'on n'évoque pas souvent, là-dessus sur, sur No Code France, et bah, l'idée c'est de se découvrir un petit peu qu'est-ce que c'est que cet outil? À quoi il sert? Comment il fonctionne? Et quels sont un peu les avantages là-dessus? Alors, si je devais un petit peu, résumer pour tout le monde, bah, c'est quoi, FileMaker? Bah et surtout la plateforme Clarisse. Bah, moi je dirais que, quelque part FileMaker c'est, un Airtable, sous stéroïdes dans lequel on peut faire, plein de choses. On peut communiquer à l'extérieur, on peut facilement, faire des connexions
avec, un peu à la Zapier et on peut, gérer des dashboards ou des formulaires pour, adresser quelque part une communauté bien plus large. Voilà. Et quelque part, cette caractéristique que l'on retrouve avec cette plateforme FileMaker et bien, ça nous fait gagner beaucoup de temps. Alors, FileMaker, ça revient un peu au temps des dinosaures, par rapport au no-code qui est relativement récent, puisque, la création de FileMaker, c'est 1985. Et au départ, c'était considéré un peu comme une base de données, hein. Le fonctionnement de départ, c'était une base de données et avec le temps, et bien, FileMaker s'est, bonifié et a accéléré un petit peu ces différents éléments. On peut dire que, la c'est à la fin des années 90 que FileMaker a été pour beaucoup d'entreprises, le premier système d'information. Pourquoi? Parce que FileMaker permettait à des utilisateurs non informaticiens de pouvoir, créer des informations, connecter, des informations entre elles, de pouvoir mettre facilement des images, alors que la concurrence ne le permettait pas du tout. Et puis, qu'est-ce qui a aussi permis l'explosion, de FileMaker, à la fin des années 90? Et bien, c'est que le mode de requêtage, le mode d'accès aux données qu'on trouve dans FileMaker, ce n'est pas du SQL. Pour ceux qui connaissent pas forcément le SQL, le SQL, c'est un langage, qui n'est pas vraiment, naturel et du coup, c'était un frein parce que quand on voulait accéder à une base de données, il fallait avoir ces notions de SQL et FileMaker, eh bien, permettait je rentre dans un champ, je tape mon information et automatiquement, l'information arrive directement. Donc ça, c'était quand même très intéressant. Aujourd'hui, FileMaker, hein, on parle, de tous ces outils, no code et il y a quand même plus d'1 million d'utilisateurs dans le monde de solutions FileMaker. Donc ça, c'est quand même, une preuve, de longévité, une preuve aussi, qu'il y a, beaucoup de pardon, d'acteurs, et utilisateurs de FileMaker dans le monde. Il faut savoir aussi qu'on retrouve près de 1 400 partenaires, plus de 30 000 développeurs, tout au long de la plateforme de FileMaker et donc ça, rien que pour ça, ça veut dire que c'est pas, si vous venez sur la plateforme, vous n'êtes pas isolé. Vous allez effectivement pouvoir découvrir, des personnes en France, au Canada, aux États-Unis, en Angleterre et cetera, partout dans le monde, qui ont la même passion et surtout, peuvent vous aider, à découvrir ce produit et à mieux maîtriser le produit. Et puis, accessoirement, FileMaker est l'une des rares, filiales d'Apple et donc c'est une vraie filiale d'Apple, qui permet de pouvoir, voilà, voir un peu, heu, les différents éléments. Alors, concrètement, on parle de FileMaker, mais on devrait maintenant parler de la plateforme Clarisse. Parce que c'est le nom depuis, 3 ans, de cette plateforme et l'idée de cette plateforme, c'est de pouvoir interconnecter, différents, éléments. Donc à la fois l'outil, phare, l'outil historique de la plateforme, qui s'appelle, Clarisse FileMaker. On a un outil qui s'appelle Clarisse Connect et on a un petit nouveau qui arrive et qui s'appelle Clarisse Studio. Et on va voir que tous ces produits sont interconnectés et permettent de faciliter les échanges. Alors le premier, c'est FileMaker et donc FileMaker, qu'est-ce que c'est? C'est avant tout un outil de base de données, c'est-à-dire un outil qui permet de pouvoir stocker directement à l'intérieur
de, de l'outil les différentes données, que ça soit du texte, que ça soit des chiffres, que ça soit des images, que ça soit même des vidéos, on peut l'inclure directement dans l'outil de base de données. Ensuite, souvent, on dit que FileMaker, c'est ce qu'on appelle un RAD, un outil de développement rapide. Et notamment, cet outil de développement rapide, c'est que l'interface et les workflows sont dans la même logique, dans la même interface. Et donc ça, c'est un avantage, je dirais, parce que, quand on est, un peu débutant, ce que l'on voit et ce que l'on fait sur l'interface, on voit directement la modification des datas de manière très simple. Et puis, FileMaker contient en lui-même, finalement, une plateforme de déploiement, parce que ça, c'est l'une des forces de l'outil, c'est que FileMaker permet de pouvoir se déployer directement, soit sur, sa propre machine, soit dans le cloud, et on peut donc du coup choisir, les éléments. Et donc notamment, pour ceux qui sont un peu sensibles, au RGPD, ceux qui sont sensibles aussi au fait de la traçabilité des données, eh bien on peut avec FileMaker héberger ces données directement, en interne dans son entreprise. On peut choisir aussi d'avoir un cloud privé, qui n'est pas partagé avec d'autres solutions, et on verra cette année certainement on fera venir un spécialiste FM Cloud, qui est le leader sur le déploiement des solutions FileMaker, dans le cloud, ou prendre la solution directement développée par FileMaker où, là, d'un clic, je peux déployer ma solution, dans le cloud, et ce cloud est partagé avec tout le monde. Voilà. 2e outil de la plateforme, c'est Clarisse Connect. Clarisse Connect, qu'est-ce que c'est? Bah, pour faire simple, c'est l'équivalent d'un Make ou d'un Zapier. Voilà. C'est un outil qui permet de connecter différents services via des API, et le gros avantage, c'est qu'il est directement intégré et sécurisé avec votre base de données FileMaker. Et donc, du coup, si on arrive à faire ça, on peut en temps réel, heu et on aura un exemple aujourd'hui avec, Francis et Laurent qui viendront nous présenter une solution qui utilise à la fois du FileMaker, à la fois du Clarisse Connect pour connecter une solution WooCommerce à la base de données et à le et aux solutions, Clarisse. Voilà. Enfin, le dernier outil, c'est Clarisse Studio, et Clarisse Studio, c'est, le fait de pouvoir rendre son application interne, donc FileMaker, directement auprès de ses clients, via une interface web. Et donc ça, c'est particulièrement pratique pour faire des formulaires, donc des formulaires pour récupérer des informations et ou pourquoi pas des inscriptions, mais aussi dans la roadmap de Clarisse, Studio, la possibilité de faire des outils de reporting avec un peu de ce qu'on appelle de la business intelligence, c'est-à-dire des tableaux de bord, qui va permettre de pouvoir, construire, les éléments, là-dessus. Voilà. Et oui, effectivement, Olivier, ça existe encore, FileMaker, tu as tout à fait raison. C'est un outil qui mérite effectivement qu'on regarde un petit peu tout ça. Et justement, le but de l'émission, c'est de pouvoir, montrer qu'on peut faire des solutions FileMaker, assez efficientes. Alors concrètement, je vais vous montrer quelques exemples, de solutions développées avec FileMaker. Je prends un exemple ici, d'un CRM, qui a été développé, via, FileMaker. On peut aussi utiliser, FileMaker comme un outil ici, vous voyez, donc un autre style d'affichage pour, gérer, des candidatures.
pour faire des processus, liés aux ressources humaines. On a aussi des solutions, par exemple, dans l'organisation d'événements, où j'ai la possibilité d'avoir, bah, des sessions, de voir, qui vient, les différentes, localisations, de l'événement et cetera. Quelque part, bah, FileMaker, c'est un peu un couteau suisse, qui nous permet, bah, finalement, de pouvoir facilement, développer des solutions sur mesure. Et je dirais que le cœur du business de FileMaker, il est très fort sur tout ce qui est développement d'applications internes, pour les entreprises. C'est vraiment là où il a sa quintessence. Et donc du coup, eh bien, notre ami, FileMaker, eh bien, il nous permet de faire quoi? Eh bien, il nous permet, avec un seul développement, avec, le fait de travailler sur son interface, de pouvoir déployer une solution, à la fois dans une application macOS ou Windows, classique, on va dire, de pouvoir être présent, sur iOS, donc aussi bien sur un iPhone ou, sur une tablette, d'accord? Donc sur un iPad et puis aussi de pouvoir, avec une fonctionnalité que FileMaker ne pousse plus, trop parce que, Claris Studio est là pour le remplacer à terme, mais, une fonctionnalité qui permet, de pouvoir visualiser l'application qu'on développe directement depuis un navigateur web. Et donc ça, c'est quand même, assez, bluffant et assez sympathique. Alors du coup, bah, vous allez me dire: «Oui, mais concrètement, qu'est-ce que ça fait ce fonctionnement de FileMaker?» Et bien, hop, on va regarder un petit peu. Dans FileMaker, ici, vous le voyez, bah, j'ai la possibilité, vous voyez, d'avoir une interface avec différents éléments et j'ai la possibilité de pouvoir, avec, cette interface que je vois, hop, je vais lancer la petite vidéo, de pouvoir passer directement en mode création et donc à l'intérieur, vous voyez, je vais pouvoir, remettre les choses, droites, je vais pouvoir changer la police, je vais pouvoir, changer le texte directement dans l'interface. Ici, par exemple, j'ai un mode graphique et bah, dans le mode graphique, je vais pouvoir choisir des couleurs qui sont plus pertinentes par rapport à mon interface générale. J'ai la possibilité ici de pouvoir créer ce qu'on appelle des scripts et l'avantage des scripts de FileMaker, c'est que les actions sont en français et donc rien que pour ça et bah, dans la phase d'apprentissage, c'est plutôt sympathique et accessoirement, bah, vous voyez, vous avez la possibilité d'avoir un visualisateur de vos datas directement dans FileMaker et un clic, poum, je reviens dans mon interface et j'ai la possibilité de naviguer, de pouvoir changer, les objectifs et dès que je clique, la mise à jour se fait en temps réel, même si je suis à distance, même si je suis sur mon iPhone ou même si je suis sur mon iPad. Et ça, c'est vraiment un gros plus par rapport à beaucoup de solutions qui existent sur le marché. 2e élément, 2e, produit de la gamme, Claris. Est-ce que vous avez, des questions, d'ores et déjà, là-dessus? Alors oui, Olivier, la question, oui, c'est une application qui peut être en desktop, dans le dur, un peu à l'ancienne, mais on a la possibilité aussi d'y accéder, via un navigateur web. Il y aura par exemple, à faire attention, à ce que son interface soit pas trop lourde, mais ça fonctionne aussi avec un navigateur web, directement, et ça c'est plutôt assez pratique, là-dessus. 2e, du coup 2e, outil, là-dessus, c'est Claris Connect. Alors, Claris Connect, c'est l'intégration, d'un outil qui ressemble, on va le voir, à Make, qui va permettre de pouvoir, connecter différents services. L'un des intérêts, c'est qu'on a la possibilité, par rapport à Zapier notamment,
de pouvoir, créer, ses propres, connecteurs, avec d'autres produits, d'autres services si, par exemple, le les éléments, n'existent pas. Alors, je vous montre rapidement un petit peu comme en FileMaker, hein. Aujourd'hui, c'est la première émission. L'idée, c'est de faire un peu découvrir à tout le monde, le la logique, hein, et le fonctionnement et chaque mois, chaque deuxième mercredi du mois, on aura l'occasion de se retrouver justement pour, présenter à la fois l'actualité de la plateforme Clarisse, mais aussi de présenter des spécificités, des petits use cases qu'on fera systématiquement, pour chacune des émissions. Alors, Clarisse Connect, qu'est-ce qu'il faut? Bah, 1er élément, on va d'abord choisir une application, d'accord? Donc on va aller choisir soit, une application, classique, et on va expliquer qu'est-ce que l'on veut faire. Ensuite, une fois qu'on a choisi une application, par exemple, je veux, faire un post sur, Slack, hein, vous voyez le petit logo Slack, là-dessus, eh bien, il nous, propose différentes actions que je peux faire avec l'API de Slack, directement. Et puis, 3°, une fois que j'ai choisi une action, poster un message, eh bien, je vais pouvoir définir le channel de mon espace, créer le message qui va bien, pourquoi pas mettre, une URL, pourquoi pas aussi des, fichiers, directement, depuis les le la procédure qu'on souhaite mettre en place, d'accord? Et puis, une fois que j'ai fait, cette configuration, il me reste plus qu'à déployer ça dans le cloud et le rendre disponible, rapidement. Donc voilà. Donc ça, c'est quand même un élément qui est intéressant. Donc pour ceux qui connaissent, Make, notamment ou Zapier, il y en a peut-être dans la salle, heu c'est une philosophie qu'on connaît bien. On a aussi la possibilité de rajouter des fonctions conditionnelles et cetera. L'intérêt notamment, de Clarisse Connect, c'est de particulièrement être bien intégré directement avec la base de données et tout ça de manière très sécurisée. N'oublions pas que c'est une filiale d'Apple et c'est vrai que chez Clarisse, ils rigolent pas avec les niveaux de sécurité et c'est quand même un élément souvent, important. Heu, Dernier élément, là-dessus, eh bien, on va parler de Clarisse Studio, qui est le dernier, venu au sein de la famille, Clarisse. Et qu'est-ce que fait que Clarisse Studio? Clarisse Studio, c'est le fait de pouvoir publier de la donnée directement depuis, une base FileMaker, mais pas que, et de pouvoir interagir ça directement. Et oui, sur l'hébergement, on verra, on pourra dire on reviendra là-dessus, tout à l'heure, Olivier, on peut choisir son hébergement. Et donc Clarisse Studio permet de pouvoir faire des formulaires, mais aussi de favoriser des affichages d'informations en format Kanban, en format liste, de pouvoir faire des petits outils de statistiques et cetera. Alors, comment ça va fonctionner avec Clarisse Studio? Quand j'ai un projet, tout bêtement, avec Clarisse Studio, je vais créer ce qu'on appelle un hub. Un hub, c'est tout simplement, un ensemble d'informations qui sont, cohérents les uns avec les autres. Par exemple, j'ai un hub sur les infos de mes étudiants et puis j'ai un hub sur les cours, par exemple. Et donc ça, c'est des hubs qui vont être différents. Je vais pouvoir, à l'intérieur de ce hub, créer des sources de données qui peuvent être soit gérées directement dans Clarisse Studio, ou soit que je vais aller pouvoir chercher avec une base de données extérieure. Et idéalement, la base de données extérieure, c'est la base de données FileMaker. Une fois que j'ai créé ce hub, eh bien, souvent, on va vouloir présenter des, informations. Donc souvent, on va vouloir
créer un formulaire. Et donc là, vous voyez qu'à l'intérieur de l'interface que je vous montre ici, bah, on voit les différentes informations concernant le nom de l'étudiant, son adresse, son code postal, sa ville, le contact d'urgence, etc., etc. Et si vous l'avez compris, eh ben, cette information qui est disponible directement dans le web va pouvoir interagir en direct avec l'application interne de gestion des étudiants de l'école. Bon. Mais ensuite, bah, par exemple, à l'intérieur des formulaires ou des cours, eh bien, je vais avoir la volonté de faire un affichage, par exemple, en Kanban. Par exemple, lié à un suivi de projet avec les étudiants, suivi de mémoire, par exemple. Et donc, grâce à cette vue Kanban, je vais pouvoir bah, choisir, voilà, on voit typiquement qu'est-ce qui fait quoi, quand, à quelle heure, et on remarque un petit peu cette facilité et cette caractéristique qu'on retrouve souvent directement depuis des outils que l'on a l'habitude, comme bah, dans Notion, comme Airtable, etc. Voilà. Et puis, bah, la dernière fonctionnalité très sympathique, c'est de pouvoir synchroniser en temps réel l'application interne que l'on a développée avec une vision directement sur le web, directement disponible. Voilà, voilà. J'ai effectivement parlé beaucoup aujourd'hui, et donc bah, ce que l'on va faire, hop, clac, eh bien, on va se retrouver directement avec Franck. C'est bon, il n'y a pas. Euh, un verre d'eau pour se rafraîchir, oui. C'est peut-être. Ah, et il y a de l'écho. Un petit peu, peut-être. Alors, peut-être. Alors, pourquoi ça vient eh ben, je vais vous laisser. Hop, je vais désactiver mon mail. Et du coup, bah, je laisse Francis et Laurent se présenter et expliquer un peu. D'accord. Merci Marc de ta demande de participation à cette première émission. Donc on va faire les présentations respectives. Bah, je vais laisser à Laurent le soin de... Marc, merci Francis et bonjour aux internautes qui peuvent nous suivre. Donc, je suis Laurent Duclos, je suis le directeur Grand Est du sport universitaire et je suis le créateur et l'organisateur d'un événement particulier qui est la course colorée de Châlons-en-Champagne, qui est une color run telle qu'on peut le connaître avec pas mal d'animations supplémentaires et qui ont fait désormais un des plus gérer la solution d'information et d'inscription à cet événement. Donc, moi-même, j'utilise FileMaker depuis la version 2. Donc, voilà, ça remonte dans les années 80, comme disait Marc. Bon, j'ai pas fait que du FileMaker, mais voilà. Et aujourd'hui, effectivement, j'utilise la solution complète à travers Clarix Connect, en particulier serveur. Justement, on va vous présenter comment on a intégré tout cela pour la gestion des inscriptions de la course colorée de Châlons-en-Champagne. Donc, Laurent, si je veux, est-ce que tu peux nous faire un petit peu l'historique du système d'inscription de la course? Oui, en fait, initialement, un projet qui est un projet étudiant, c'est-à-dire que du sport universitaire.
Cet événement était initialement adressé des étudiants et potentiellement ouvert du grand public et des entreprises, ce qui sont maintenant quasiment devenus majoritaires. Et j'avais fait appel à un groupe d'étudiants pour pouvoir me trouver une solution web pour informer le public et les inscrire. Et en fait, le groupe étudiant s'était porté sur un ancien système de développement qui était de mémoire un système PHP MySQL à mes besoins, qui répondait bien, même s'il y avait quand même un certain manque de réactivité. Et puis surtout, ça a manqué un petit peu de souplesse dans les contenus, puisqu'on était sur les premières éditions, et qu'évidemment, en termes de contenu, que ce soit des contenus multimédia ou simplement du texte, eh bien, à chaque fois, je voulais faire quelques modifications, et là, je devais systématiquement faire appel à eux, et ils n'étaient pas systématiquement disponibles. Donc, une fois que les étudiants se sont retirés du projet, j'ai fait appel à Francis que j'ai rencontré lors de rendez-vous business, et Francis, ayant déjà une expérience en la matière, m'a proposé ses services que j'ai acceptés avec beaucoup de plaisir. Et dorénavant, effectivement, on fonctionne avec FileMaker. On a passé progressivement les étapes, Francis, si je dirais, entre le process MySQL et puis process FileMaker, en important dans un premier temps des contenus sur FileMaker, mais en conservant un ancien système d'inscription qui, qui nous permettait d'assurer la transition, puisqu'on était sur des délais qui étaient quand même relativement courts. Donc on n'a pas eu le temps de faire la transition. Et puis, lorsqu'on a eu davantage de temps pour le faire, eh bien, on a passé les inscriptions grand public. Et ensuite, on avait quand même conservé un système d'inscription parallèle qui était pour les entreprises en utilisant des tableurs Excel qu'on importait par la suite. Mais ça nous a occasionné beaucoup de désagréments dans le sens où, en raison du succès de la course, on a eu un overquota à un moment donné qui nous a posé quelques soucis. Et depuis cette année, en revanche, eh bien, toutes les inscriptions, cette fois, y compris les inscriptions entreprises, passent par la plateforme qui nous permet d'avoir une vue très exhaustive en réel, et donc de pouvoir beaucoup mieux gérer nos stocks. Voilà, et grâce à Clarisse Connect, de plus, on a une intégration automatique et directe des inscriptions dans la base de données FileMaker sans aucune intervention. Donc, ça nous permet vraiment de suivre tous les éléments de l'inscription, puisqu'il n'y a pas que les dossards, qui est effectivement le quota déclaré en préfecture pour la course, il y a aussi les tailles de t-shirt, les tailles de t-shirt, les quotas qui étaient prévus et les volumes distribués pour arrêter une taille quand elle devient indisponible. Et à noter que l'application mobile WooCommerce là-dedans nous aide beaucoup aussi, je ne suis pas forcément au bureau, on n'est pas forcément au bureau tout le temps, et ça nous permet d'avoir accès aux données en tout temps et en toutes circonstances. Alors, pourquoi justement cette Voilà, donc là, solution maintenant, WooCommerce? Pourquoi avoir fait ce choix? parce que le site était… déjà, initialement, le site, la première année, on l'a basculé sous WordPress, parce que moi, je connais bien WordPress. Donc, on l'a intégralement basculé sous WordPress, le site public de promotion, etc. Et c'est vrai que la logique voulait qu'on intègre WooCommerce. En plus, je savais que je pouvais déjà, avant de passer par Clarisse Connect, il y a eu une petite phase intermédiaire où on n'importait plus les données venant de la base de données interne à WooCommerce. J'ai utilisé l'API FileMaker à l'API WooCommerce pour récupérer les inscriptions. Il n'y avait pas cet aspect temps réel, comme je vais vous le montrer aujourd'hui pour Clarisse Connect, mais il n'y avait plus d'import de fichiers. C'est-à-dire que dès qu'on clôturait les inscriptions, moi, je cliquais sur un bouton et 20 minutes après, j'avais toutes mes inscriptions dans la base de données FileMaker. Donc ça montre aussi la souplesse de FileMaker, c'est qu'on n'est pas obligé de passer par Clarisse Connect, on n'est pas obligé, on peut très bien, à partir du moment où bidirectionnel entre FileMaker et cette application disposant d'une API. Alors, du coup, est-ce que tu peux nous montrer justement à quoi ressemble la logique? À quoi ressemble la solution? Voilà. Donc, la logique est la suivante. Donc, on a un site web qui est donc le site de la course 4C.
entre guillemets WooCommerce pour la partie boutique. Et ces commandes sont donc directement envoyées à Clarisse Connect, qui les fait suivre en quelque sorte à mon serveur FileMaker, ce qui fait que quand une commande est saisie, dans la seconde qui suit, je l'ai dans la base de données avec toutes les informations nécessaires, puisqu'on a une personnalisation des possible au niveau de vous. On récupère entre autres la taille du t-shirt que les gens souhaitent avoir dans leur Welcome Pack. Alors, si on regarde un petit peu plus précisément comment ça se déroule, imaginons donc une personne valide son panier, hein, donc là la commande est constituée. Immédiatement, le webhook, donc le déclencheur, on va dire, pour employer un va envoyer l'information comme quoi il y a une nouvelle commande avec son identifiant à Clarisse Connect, et Clarisse Connect récupère toutes les informations à travers un énorme JSON et envoie ensuite les informations pertinentes dans ma table commande de mon serveur FileMaker. Donc, j'ai plus d'intervention une fois que ce flux est mis en place. Met en place justement. Donc, en premier lieu, il y a déclaré un webhook au niveau de WooCommerce. Donc, ça se fait très simplement dans les réglages avancés. Alors, en fait, vous voyez que j'en ai pas un, mais deux, parce qu'en fait, j'ai un webhook pour la création d'une commande. Donc, quand quelqu'un valide sa commande, mais j'ai aussi un webhook si jamais la commande est mise à jour, elle est annulée, elle est remboursée, donc elle fait l'objet d'un avoir. S'il y a d'autres événements au-delà de l'information qui m'est transférée sur la base de données FileMaker. Donc, ça, ce sont les deux déclencheurs qui sont présents sur la plateforme WooCommerce. Au niveau de Clarisse Connect, donc, là, je suis sur l'interface de Clarisse Connect, on va retrouver effectivement ces deux flux. Chaque déclencheur est associé à un flux. Donc, j'ai intéressé au flux de mise à jour de commande. Il est plus intéressant et un peu plus facile à comprendre, on va dire. Donc, au niveau de la plateforme Clarisse Connect, on trouve aussi les deux services qui sont associés à cet ensemble. J'ai effectivement un service WooCommerce qui va être le déclencheur qui va m'envoyer l'information. Et j'ai un service FileMaker qui me permet FileMaker directement, base de données qui est ici dans mes bureaux. Donc, au niveau de la déclaration du webhook, comme le montrait Marc tout à l'heure, on va indiquer quelle action, en quelque sorte, quelle est l'action que le webhook et que le déclencheur nous envoie. Là, en l'occurrence, c'est une modification de commande, ce qui va permettre à Clarisse Connect de réaliser le JSON associé et de me faciliter l'association entre les données de ce JSON et les données de la base FileMaker. Donc là, comment se fait la mise en place du webhook? En fait, là encore, il n'y a aucun paramètre directement à donner. On le déclenche sur WooCommerce. Et là, Clarisse Connect est à l'écoute, en quelque sorte. Et lorsque la connexion est établie, voilà, il me dit, voilà, c'est bon, j'ai validé pour l'exploiter. Alors justement, l'exploitation, là, en l'occurrence, je vais avoir besoin d'aller interroger ma base FileMaker pour récupérer une information concernant l'enregistrement pour pouvoir le mettre à jour, parce qu'on est dans le cadre d'une mise à jour. C'est le seul cas où j'ai un petit peu de code, en fait, c'est un bout de JSON, mais vous remarquez que en fait, c'est l'ID de la commande qui m'intéresse. Il est directement proposé par Clarisse Connect, puisque Clarisse Connect, dans le webhook précédent, dans la réception du webhook, il a analysé le JSON et il me dit, voilà, j'ai telle info disponible. Donc, c'est un menu, on choisit ce que l'on souhaite associer. Donc, de ce fait-là, ça va envoyer une requête à mon serveur FileMaker qui va répondre. Donc, la réponse, c'est la première ligne où je récupère l'information qui m'intéresse. Et la deuxième, qui est la mise à jour effective
Et à ce moment-là, je sais que mon information, ma commande a été mise à jour, annulée ou autre. Ensuite, au niveau de l'application FileMaker, on a des tableaux de bord qui vous permettent de suivre, là encore en temps réel, le nombre d'inscriptions qui sont tombées sur… alors, je vous préviens, j'ai mis des faux chiffres. Entre les inscriptions des majeurs, enfin des adultes et des enfants. Donc voilà, on suit précisément ces deux types d'inscriptions. On a aussi une visualisation de l'usage des réservations de t-shirts, de façon à, voilà, ne pas permettre à quelqu'un de demander une taille de t-shirt qui ne serait plus disponible. Donc en l'occurrence, pour ceux qui ont des beaux yeux, la taille X associable à une commande. Et enfin, on a le suivi des inscriptions d'entreprise où on sait, comme disait Laurent, pour chaque entreprise, combien d'inscriptions elles ont saisies. Et ça, je le répète, sans aucune intervention sur FileMaker. Si j'ouvre FileMaker et que je laisse mon tableau de bord tourner, je n'ai aucune action à faire pour qu'il s'actualise. C'est vraiment très pratique. Ensuite, au niveau des opérations que réalise FileMaker. Donc, quand on clôture les inscriptions, mercredi prochain à 14h, sauf si on a booké complètement la course, ce qui semble être potentiellement le cas, on va dire. Il ne reste plus beaucoup de place. Eh bien, on va tout de suite numéroter les dossards. Donc, comme je le disais, on a une contrainte réglementaire, c'est qu'on doit pouvoir, avec un dossard, dès qu'on voit un dossard, pouvoir dire si c'est un participant adulte ou… Et puis je sais qu'à partir de tel numéro de dossard, c'est un adulte et je transmets l'information aux équipes de Laurent. Immédiatement aussi, on va envoyer le fichier de retrait. Je vous montrerai comment il se présente. Bon, c'est celui des éditions 2023, mais toutes les informations sont présentes. Donc, on va envoyer à tous ce qu'on a appelé les capitaines d'équipe, qui sont en fait les gens qui ont passé leurs commandes, qui ont passé les commandes. On va leur envoyer un fichier de retrait qui vont pouvoir retrait et ainsi récupérer leurs commandes. Et dans le même temps, j'envoie très vite à Laurent, donc ça va être dans l'après-midi de mercredi, les bordereaux de préparation de commandes, que je vais vous montrer aussi, qui permettent tout de suite et très rapidement de préparer l'intégralité des commandes, puisque, comme vous l'avez compris, on distribue des commandes, on ne distribue pas des inscriptions. Voilà, si une commande fait 15 dossards et 15 t-shirts, c'est un paquet que l'on remet avec. Donc, voilà comment se présente. Donc, les blocs gris au milieu, c'est parce que j'ai masqué l'identité des gens. Mais donc voilà, on a immédiatement les informations, combien on a de dossards adultes, combien on a de dossards enfants, la liste des participants et la ventilation des tailles de t-shirt. Donc comme ça, la personne sait tout de suite si son inscription, elle l'a bien passée, elle n'a pas oublié quelque chose éventuellement. Et au niveau de Laurent, voilà, il y a aussi par numéro de dossard, ce qui fait que ça va très vite à préparer, puisque pour une commande donnée, si on a 14 dossards, les 14 numéros vont suivre. Il n'y aura pas à aller chercher dans différentes séries. Voilà, on a une cohérence qui permet d'accélérer grandement la préparation des commandes. Alors, avec l'évolution de cette… effectivement à ajouter des fonctionnalités, alors que j'ai mis entre guillemets no-code, parce que ce n'est pas du no-code au sens des plateformes no-code comme Notion, Airtable ou autres, mais disons que j'ai appelé ça des fonctionnalités no-code parce que je n'ai pas eu à coder pour ajouter ces fonctionnalités-là. Ce sont des fonctionnalités existantes que l'on a simplement exploitées. Le premier exemple, c'est justement, comme le disait Laurent, les inscriptions, sauf les inscriptions entreprises, carte bancaire comme les particuliers. Donc, du coup, on a utilisé la solution des codes promo. Alors, c'est des codes promo extrêmement intéressants parce que c'est des codes promo à 100%. C'est-à-dire que, du coup, les entreprises ne payent pas pour valider leurs commandes. Et ensuite, à travers FileMaker, on fera la facturation des entreprises pour leur participation. Donc, ça permet comme ça vraiment une saisie centralisée
de quotas, parce que sur la plateforme, sur WooCommerce, quand il n'y aura plus d'inscription, il n'y aura plus de dossard, on ne pourra plus en saisir. Autre fonctionnalité aussi que j'ai mis dans le volet no-code, c'est effectivement l'application WooCommerce, que je recommande pour ceux qui ont une boutique, qui existe donc aussi bien sur iOS que sur Android et qui permet de suivre en temps réel l'évolution de la boutique. C'est pour ça que j'ai laissé les années antérieures dans la base WooCommerce, ce qui nous permet de voir en fonction des orientations stratégiques, de la communication, des orientations stratégiques tarifaires ou de la communication, quelle est l'incidence par rapport aux performances de la boutique sur les années antérieures. Et demain, qu'est-ce que l'on pense faire? Bien, la première chose, ce serait de mettre un code sur les bons de retrait, sur les bouchées, un suivi de la distribution des commandes. Donc là, on a deux hypothèses. Soit on fait une application FileMaker Go, mais Laurent aussi a un partenaire qui lui propose des douchettes professionnelles, on va dire. Et donc, on pourrait passer par la data API pour aller marquer que cette commande a été distribuée et que donc, si elle est flashée 2 fois, c'est qu'il y a un petit d'intégrer les données de tableau de bord directement dans un espace Notion ou Airtable en réflexion que Laurent pourrait utiliser pour l'intégralité de l'organisation de la course et il aurait ainsi aussi en temps réel les informations sur l'évolution des inscriptions. Ni parler trop vite. Bravo, merci en tout cas de cette présentation, de cette, un peu de cette découverte de comment on peut utiliser FileMaker dans son organisation et de voir quelque part la souplesse qu'offre cet outil et aussi la puissance. C'est-à-dire que on l'a bien vu avec un outil comme WooCommerce, qui est quand même par définition un outil de l'ancien temps, on dirait, et bien de pouvoir facilement créer le pont entre les deux et de pouvoir visuellement voir les choses et de pouvoir avoir l'information en temps réel. Heu, je dirais, plutôt, pour Laurent, comment toi tu, perçois, la plus-value par rapport à l'application qui avait été développée par les étudiants et l'utilisation que tu as aujourd'hui de FileMaker? Alors, je suis désolé, Marc, le son a été coupé un instant, donc je n'ai pas compris le sens de ta question. Ah, excuse-moi. Du coup, l'idée, c'était de savoir comment toi, tu as perçu les avantages d'un outil comme FileMaker directement, avec ce changement, hein, d'outil qui avait été développé, par des étudiants à un outil qui, te permette peut-être plus de souplesse, et cetera. Oui, tu utilises le terme de souplesse. Tout à l'heure, j'utilisais avec Francis le terme de plasticité. On est vraiment dans le même ordre d'idée, c'est-à-dire qu'effectivement, l'outil qui a été conçu par les étudiants était un outil qui était un outil d'apprentissage véritablement et qui était fait sur mesure et les connaissances qu'ils avaient à l'époque. Donc, on parle de ça déjà d'il y a quasiment une dizaine d'années. Donc, ça commence à dater un petit peu. Et effectivement, la plateforme, au regard de leurs connaissances et de l'obsolescence rapide qu'il peut y avoir dans ce type de programme, eh bien, elle était caduque et il nous a fallu revoir un petit peu. Pas spécialiste informatique, absolument pas. Pouvoir aller rapidement modifier des contenus, chose que je ne pouvais pas faire auparavant. Et puis également, vis-à-vis de Francis, pouvoir répondre assez facilement, je le dirais. Alors, ça doit être certainement également en grande partie être dû à son talent intrinsèque, mais voilà, il a en tout cas su répondre très facilement à mes demandes ou en tout
de façon systématique avec des outils qui visiblement étaient des outils existants. C'est vrai qu'on remarque aujourd'hui, hein, dans la présentation que, on peut utiliser des outils qui sont, connus de tous, un WordPress, hein. Régulièrement, on va avoir des clients qui veulent pas forcément passer avec les nouveaux outils type, Webflow et cetera, et qui sont un peu traditionnels. Et on voit que, même, avec des outils, on peut créer des ponts assez facilement pour, renseigner de la donnée, organiser les choses, et ça, c'est effectivement un gros plus. Euh, et toi, Francis, en tant que développeur, est-ce que tu peux nous donner un peu un timing du temps que tu as octroyé pour développer cette solution, pour essayer aussi de mesurer un petit peu l'intérêt d'utiliser une solution comme FileMaker? L'intérêt, c'est de ne pas avoir à réinventer la roue, si je puis dire. Puisque voilà, comme je vous ai montré à travers Clarisse Connect, c'est extrêmement rapide de faire une associée d'un environnement à un autre. Je ne suis pas rentré dans les détails, mais vraiment, c'est très graphique. Alors, c'est vrai que j'ai fait aussi à l'ancienne, hein, en parsant un JSON, enfin en analysant un JSON entre guillemets à la main, y compris dans FileMaker. Mais voilà, ça offre cette souplesse et cette rapidité. Et moi, si une solution me permet de gagner la coder en dur, quoi, c'est à l'ancienne. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai cette approche de dire FileMaker est un super outil d'agrégation de données pour faire des applications métiers. J'ai des applications métiers lourdes aussi, un ERP complet de gestion d'une école de musique, par exemple. Mais à chaque fois, je cherche et je propose de faire des connexions avec le monde extérieur. Le monde extérieur qui peut être ou autre. Ok. On va peut-être maintenant laisser un peu la parole à nos visiteurs, à nos auditeurs d'aujourd'hui. Comment avez-vous perçu un petit peu cette première découverte de cette plateforme? Je rappelle juste à tout le monde que vous avez la possibilité sur le Slack de No Code France, on a ouvert un nouveau canal spécialement pour Clarisse et FileMaker. Donc n'hésitez pas à venir me toper là-dessus, et je répondrai avec grand plaisir. Et puis, autre élément, si vous voulez vous tenir informé à la fois du résumé de ce que l'on a fait aujourd'hui, et puis des prochaines, des prochaines émissions et de l'ordre du jour, je vais vous donner un petit lien pour pouvoir vous inscrire. Hop, je le mets dans le chat ici. De pouvoir vous inscrire à la newsletter et recevoir l'annonce des prochaines émissions, et comme ça d'être à jour. Qu'est-ce que vous avez pensé donc du coup de cette première émission aujourd'hui? Allez-y dans le chat. On a eu quelques petites coupures a priori de son, de désynchronisation. J'espère que ça n'a pas été trop embêtant pour vous. Bon, je vois que les gens sont un peu timides peut-être pour cette première émission. L'idée aussi, merci Olivier pour cette première. Qu'est-ce qui globalement vous intéresserait à découvrir? Et merci. Effectivement, c'était cool. Qu'est-ce que vous aimeriez bien découvrir?
Est-ce qu'il faudrait faire plutôt des ateliers? Est-ce qu'il faudrait plutôt développer il parle du son. Ah oui, ça c'est vrai. Est-ce qu'il faudrait plutôt développer des ateliers où on va présenter des fonctionnalités précises ou au contraire, le use case qu'on a vu aujourd'hui, comment vous l'avez perçu? Ah, tu es arrivé à la fin, mais c'est pas grave. Hem, donc ouais, un use case, c'est toujours intéressant, de pouvoir voir, ça, ouais. Oui, heu et donc du coup, plutôt une partie, démo en live, c'est ce qu'on avait prévu, là-dessus et de pouvoir, développer sa compétence, au fur et à mesure, avec, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'outil? Parce que ça aussi, ça ouvre des opportunités de le percevoir en disant: «Bah, voilà, un cas concret, pour gérer, une course», et cetera. Ça, c'est toujours un élément important et puis effectivement de la pratique et donc c'est ce qui est prévu, pour l'émission du mois d'octobre et pour l'émission du mois d'octobre, on va étape par étape expliquer, par les choses simples, les premières fonctionnalités qu'on peut retrouver dans FileMaker. Voilà, voilà. Hem, bon, je pense qu'on a fait à peu près, un petit peu plus, heu, ouais, d'éléments, d'échanges avec vous, qui est un élément, voilà, toujours important, toujours intéressant. Et qu'il est effectivement, Claire, tu as tout à fait raison. Il est possible de s'inscrire à la course. D'ailleurs, j'en profite pour, tout de suite, et du coup, vous pourrez tester si vous êtes dans la région, je vous mets le lien, hop, un lien directement pour s'inscrire à la course. Il n'est pas trop tard. C'est Laurent qui sera content. Hem et donc oui, pour ceux qui sont en région, Champagne, pas très loin de Châlons et de pouvoir en profiter et le côté, très coloré, très animé, hein. Laurent nous a pas dit, mais le soir, il y a, un concert, c'est très festif. Peut-être justement, profites-en, Laurent, je te redonne la parole pour mettre en avant, la course et tout ce qu'il y a autour. Course et tout ce qu'il y a autour. Merci beaucoup, Marc. Effectivement, Francis me transmet gentiment l'affiche de l'événement. Vous pourrez le retrouver sur le site .com. Et puis, je vous invite également à aller sur YouTube pour voir l'aftermovie de la, de la 4C de l'an passé. Plutôt que de vous expliquer par des mots, je pense que quelques images seront beaucoup plus pertinentes. Et ensuite, je vois que il y en a qui viennent du Jura. Eh bien, sachez qu'on a des participants qui viennent de Franche-Comté, on a des participants qui viennent des Hauts-de-France, on a pas mal de participants qui viennent d'Île-de-France aussi. Voilà, notre événement rayonne, on en est très, très satisfait et c'est certainement la preuve que, il sort peut-être un petit peu du cadre habituel et qui vaut probablement le coût du déplacement. Je peux vous confirmer, ça vaut le coup d'être vécu. Merci en tout cas. Eh bien, on est quasiment à 59 minutes. On va gentiment rendre l'antenne de cette première émission, de Captain No Code pour essayer de vous accompagner, là-dessus. Il faut savoir que, les développeurs FileMaker, et la communauté, s'est organisée autour d'une association, qui accompagne là-dessus. Qui s'appelle l'AUFMF, qui est l'association des utilisateurs francophones de FileMaker.
On aura l'occasion d'en reparler, mais cette année, on aura un événement qui aura lieu mi-mai à Reims, justement, pour présenter en live des actions, une présentation de l'utilisation de FileMaker et de la solution de la plateforme Clarisse. Voilà. 14h01. Merci en tout cas à tous d'être venus pour cette première émission. Merci à Laurent et à Francis de ce partage d'expérience qui est un élément important. Et puis nous, on se donne rendez-vous le deuxième mercredi du mois en octobre. N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter pour recevoir un petit peu les annonces de cette prochaine émission. Je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.